Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler à la fois des maîtres de l'univers et des tortues ninja avec la figurine de Man at Arms dans la gamme Turtles of Grayskull. Alors, Turtle of Grayskull, c'est ni plus ni moins qu'un crossover, voilà, un mélange de deux univers différents, à savoir l'univers donc des maîtres de l'univers et des Tortues Ninja. Alors, il y a quelque temps sur cette chaîne, je vous ai déjà présenté une figurine issue de cette, on va dire, cette vague, de cet univers, on va dire. Il s'agissait de Mouse Joe, qui était en fait une nouvelle version de Trap Joe, donc de Dantos, pour les personnes qui connaissent les maîtres de l'univers, adapté un petit peu à la sauce Turtle of Grayskull, c'est-à-dire un petit peu mélange de Tortue Ninja et de maîtres de l'univers. Aujourd'hui, donc, on parle d'un personnage, à savoir Man at Arms. Man at Arms, pour tous les fans des maîtres de l'univers, bien sûr, vous le connaissez toutes et tous, il s'agit en français du maître d'armes, un des personnages principaux donc des maîtres de l'univers. Et donc, Mattel nous propose aujourd'hui cette figurine, on va dire adaptée là aussi à la mode un petit peu Tortue Ninja. Voilà. Alors, dans cette gamme Turtle of Grayskull, il y a parfois des figurines qui ont tendance plus côté maître de l'univers et d'autres figurines qui sont plus proches de l'univers Tortue Ninja. Avec ce Man at Arms, on est plus proche de l'univers de Musclor, donc des maîtres de l'univers, mais toujours dans cet esprit un petit peu fun, un petit peu loufoque des Tortues Ninja. Voilà. Alors, écoutez, moi je suis quand même très content d'avoir reçu cette figurine. Elle est arrivée assez rapidement. Je l'ai commandée sur le site Mattel Création, voilà, tout simplement. Écoutez, on va regarder ça ensemble. Je vais découvrir avec vous. Je vais pas vous cacher que j'ai vu beaucoup de photos, beaucoup de visuels de cette figurine et qu'elle me tentait énormément. Donc j'espère que je vais pas être déçu. On va voir, ça va être la surprise. Je vais découvrir la figurine avec vous, les amis. Donc on va faire comme d'habitude, on va bien sûr regarder le packaging qui m'a l'air assez coloré. Ensuite, bien sûr, la figurine et différents accessoires. Et ensuite, bien sûr, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense franchement de ce produit et si je vous conseille, oui ou non, son achat, tout simplement. Alors installez-vous confortablement, prenez quelque chose de frais ou de chaud, un petit café ou une petite limonade, ce que vous voulez. Et puis c'est parti les amis, on y va tranquillement. On va regarder cette figurine Man at Arms dans l'univers Turtle of Grayskull. A tout de suite. Alors, bien écoutez, on va commencer donc par le packaging. Packaging, donc ici, quand on regarde ici en bas à droite, on a le logo Mattel. Et donc cette boîte est dans le style, on va dire, des maîtres de l'univers. Hein. Alors, je ne collectionne pas les Tortues Ninja à la base. Je n'ai jamais eu de figurine de Tortues Ninja. Par contre, j'ai eu des maîtres de l'univers et on est bien dans l'esprit, en tout cas, globalement, des packaging maîtres de l'univers. Donc ici, d'ailleurs, on a le gros titre de la gamme de cette vague, Turtle of Grayskull, dans l'esprit donc des maîtres de l'univers. On reconnaît bien le code couleur et le code graphique de cette enseigne, de cette marque, on va dire. Ici, donc, on a un visuel donc de Musclor pour représenter les maîtres de l'univers. Et ici, un Tortue Ninja. Alors, je ne sais pas si c'est Leonardo ou je ne sais pas lequel c'est, je ne les connais pas suffisamment. Mais en tout cas, on a les deux personnages des deux univers. Donc, le nom du personnage de la figurine d'aujourd'hui, Man at Arms, donc le maître d'armes. Ici, le blister dans lequel on aperçoit la figurine, avec deux petits stickers ici. Le sticker des Masters of the Universe, donc maîtres de l'univers, et Teenage Mutant Ninja Turtles, donc les Tortues Ninja, tout simplement pour montrer que nous sommes dans bien un crossover, donc un mélange de deux univers. Sur le fond de la boîte, regardez des couleurs très particulières, mais toujours dans l'esprit des boîtes des maîtres de l'univers, avec ces rochers qui explosent. D'habitude, pour les maîtres de l'univers, on va dire dans la forme classique, à la base des années 80, c'était des rochers avec un fond rouge, on va dire, un peu de lave, tout ça. Et là, c'est un fond vert, lié seulement à l'univers des Tortues Ninja. Voilà. À l'arrière, regardez l'illustration.
Alors toujours bien sûr ces logos Masters of the Universe et Tortue Ninja. Et regardez ici une illustration magnifique de deux personnages, donc le maître d'armes dans sa version donc Tortue Ninja, contre un ennemi lié sûrement à l'univers des Tortues Ninja, figurine qui va sortir prochainement en France, en Europe et en France. Je ne connais plus le nom, donc, mais c'est une figurine qui va sortir, c'est sûr. Regardez les couleurs, les illustrations sont magnifiques. Je vous laisse admirer, c'est très très chouette. Et c'est très très grand comme illustration. À noter qu'on a vraiment une large taille, une très grande taille de dessin. Ici, une seule vignette qui nous indique que ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc a priori, dans le dos du personnage, nous avons une sorte de socle, alors de bouclier je pense, qui fait comme une carapace de tortue, qui peut se clipser ou se déclipser du dos du personnage. D'ailleurs, on le voit ici le dessin, je suppose que c'est ce bouclier-là qui vient se mettre dans le dos du personnage. Ici, bien déjà des personnages, des figurines sorties dans cette gamme Turtle of Grayskull, donc Donatello, Leonardo, bien sûr le maître d'armes, et He-Man, voilà, toutes dans des versions un petit peu particulières. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous remarquerez que ces deux personnages, Man at Arms et He-Man, sont plutôt issus de l'univers, bien sûr, de He-Man, des maîtres de l'univers, bien sûr adaptés à la sauce Tortue Ninja. Et bien sûr, Donatello, Leonardo, qui sont deux des personnages principaux, bien sûr, des Tortues Ninja, des héros, sont plutôt à la sauce, ici, un peu plus Tortue Ninja, j'allais dire, moins maître d'univers. Il y a des petites armes, on a l'impression, des petits accessoires, mais en termes de figurines, je pense qu'on est plus proche de la Tortue Ninja, et alors qu'ici, on est plus proche des maîtres d'univers. Ici, les mentions, rien de particulier, et puis le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Allez, je vous laisse encore admirer cette illustration. Et voilà, regardez, je vous remets devant le blister, la boîte. Alors donc, comme je l'ai dit, on est bien sûr dans l'esprit ici, au niveau packaging, des packages, on va dire, normaux, des maîtres de l'univers, tels qu'ils étaient dans le temps. Bien sûr, le code couleur ici change carrément, puisqu'on est dans quelque chose de plus fun, plus flashy avec les Tortues Ninja. Mais voilà, en tout cas pour le tour de cette boîte. Bon, mais écoutez les amis, maintenant je vais m'empresser d'ouvrir ce blister et on va regarder le contenu ensemble. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Donc on va commencer bien sûr par le commencement. Donc ici nous avons ce petit papier. Alors petit papier que les fans des maîtres de l'univers connaissent depuis pas mal de temps maintenant, puisque Mattel nous fournit dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Donc c'est un papier qui nous indique que certaines pièces de la figurine sont interchangeables et peuvent se démonter tout simplement. Voilà, donc ce papier prouve que nous sommes ici dans l'univers quand même des maîtres de l'univers, proche de l'univers des maîtres de l'univers, et dans le style, on va dire, de la gamme Origins. On est toujours dans ce style-là. Ensuite, nous avons cette petite BD. Pareil, regardez, Turtle of Grayskull. Donc cette petite BD qui, bien sûr, est livrée avec le personnage de Man at Arms. Logique, on est dans l'esprit maître de l'univers. Et toujours dans l'esprit Origins, c'est finalement hommage à la gamme originale, dans laquelle on avait, dans le temps, un petit livret, une petite BD. Et bien, on reste toujours dans cet esprit-là, pardon. Donc, je vous spoil pas l'histoire. Regardez les dessins un petit peu. C'est magnifique. Cette histoire, en gros, nous explique un petit peu comment est venue, on va dire, la transformation, j'allais dire, des personnages principaux, un petit peu en version Tortue Ninja. Voilà, en gros, sans spoiler le truc. Alors, on n'a pas de texte, malheureusement. Mais c'est comme ça, voilà, à l'arrière. Donc, en tout cas, c'est très très sympa d'avoir cette petite BD. Ensuite, nous avons deux accessoires. Premier accessoire, ici, il s'agit d'une brassière, oui, en plastique, qui doit, je pense, se rajouter sur le personnage. Alors, je ne sais pas si c'est sur ce côté-là ou ce côté-là. Je pense que c'est côté... Hop, la figurine en tombe tellement... je pense que c'est du côté ici, je pense, avec le bouclier. Voilà, donc vous avez cette possibilité de mettre une petite, un petit avant-bras. Ensuite, nous avons l'arme du maître d'armes, la massue. Alors, pour les connaisseurs des maîtres de l'univers, vous savez que cette arme n'est pas si longue. Regardez, elle a été vraiment ici adaptée. Donc, d'habitude, l'arme fait à peu près ça. Voilà. Là, ils ont rajouté
4-5 cm de plus à l'arme, qui en fait quelque chose d'original finalement, et une massue assez impressionnante, hein. Allez, on va regarder la figurine. Et le voilà, Man at Arms, en version Turtles of Grayskull, le maître d'armes. Alors, comment vous le trouvez, ce maître d'armes? Bien, pas bien, regardez. Bon, comme je l'ai dit, on est dans l'esprit ici d'une figurine Origins, c'est-à-dire figurine dans l'esprit des années 80, mais avec des articulations adaptées à notre époque, on va dire. Donc on va regarder les articulations, justement. Bah, la tête, regardez, ça tourne de chaque côté. Les bras, je ne force pas trop. Voilà, on entend bien le clips. Super. Les coudes aussi. Là, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a un élément ici. Les mains. Le corps bouge aussi très très bien. Les jambes, aucun problème. Vous voyez, je vais quand même très doucement avec la figurine. Il faut faire très attention pour ne pas casser les articulations, surtout quand les figurines sont neuves. Alors, comme je vous l'ai dit, on a de très bonnes articulations, je n'ai absolument rien à dire, hein. Comme je l'ai dit, je ne connais pas les figurines Tortue Ninja, parce que je n'en ai jamais eu, ni étant enfant, ni étant adulte. Je sais qu'il y a beaucoup de, on va dire, de gammes, de sous-gammes, de sur-gammes, j'allais dire. J'ai même cru comprendre là récemment qu'il y avait un crossover entre Transformers et Tortue Ninja. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Chacun son truc. Bon, à voir, à voir. En tout cas, donc je peux pas comparer vraiment si les figurines. Je peux juste, comment dire, vous faire un comparatif de voix comme ça, en vous disant que cette figurine-là, elle est vraiment proche d'une figurine Origins et d'une figurine des Medulières. Mais je peux pas comparer avec une figurine Tortue Ninja, puisque je n'en ai pas. Voilà. Donc je peux pas savoir si les Tortues Ninja sont articulées pareil, si on est dans le même mode de figurine, ou si on est plus proche, par exemple, d'une SH Figuarts, je sais pas. Voilà. En tout cas, pour ce personnage-là, les articulations sont correctes. Ensuite, la peinture. Bon, ben, j'ai regardé, j'ai pas de défaut de peinture. Tout est nickel, impeccable. Ensuite, le design, le look. Ben, regardez ce look du personnage. On reconnaît bien le maître d'armes. On a son armure et avec le devant ici, regardez, très caractéristique du personnage. On retrouve aussi le casque du maître d'armes. Bien évidemment, comme je le dis, on est à la sauce Tortue Ninja. Il y a eu des transformations qui ont été faites. Et donc, il y a des ajouts. On voit que d'ailleurs, cette partie-là est plus épaisse, plus grosse que la version maître d'armes classique, on va dire normale. On a ici l'ajout sur la ceinture de cette partie-là, ces parties-là. Alors, quand vous touchez, c'est en relief. Donc, c'est bien travaillé, c'est bien sculpté. D'ailleurs, c'est en relief partout. Il n'y a absolument rien à dire. En tout cas, tout ce que vous pouvez vous dire, c'est que vous pouvez ici, bien sûr, excusez-moi, on peut, je pense, ici déclipser la partie du plastron. Et par contre, je regarde, j'ai l'impression, je pensais, mais non, on ne peut pas enlever cette partie de ceinture. Voilà. Cette partie de ceinture, il n'y a pas de lanière ici pour couper ou pour détacher. À moins que ce soit là. Non, il n'y a pas. Donc apparemment, je pense que vous pouvez enlever le plastron ici. Je ne le ferai pas parce que je ne vois pas l'intérêt, mais pas la ceinture apparemment. Ensuite, remarquez que nous avons ici une épaulette, une épaulette, on va dire, très épaisse. Et regardez, c'est comme une écaille de tortue. Voilà. Bien sûr, ici, comme on est dans le style Tortue Ninja. Alors, quand vous touchez, c'est granuleux un petit peu, il y a du relief. C'est bien fait, c'est propre, il n'y a absolument rien à dire. Et bien sûr, vous pouvez détacher cette partie-là également. Au niveau de la jambière également, nous avons une jambière rajoutée qui n'est pas non plus sur le personnage original du maître d'armes. Et regardez, donc les couleurs du maître d'armes, mais aussi toujours cette petite carapace de tortue en hommage aux Tortues Ninja. Dans le même style qu'ici, donc granuleux un petit peu, voilà. Alors à noter ici qu'on peut déclipser cette partie-là. Là, je viens de serrer à fond, et bien ça tourne quand même pas mal. Donc attention, il y a beaucoup de jeux ici sur cette partie-là. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le visage, la tête bien évidemment.
Alors on le reconnaît. Man at Arms, Duncan, le maître d'armes. Bien évidemment, regardez, la moustache est là. Regardez le regard très 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 bien fait de la figurine. J'espère que la mise au point se fait. C'est pas évident. Je sais pas si vous voyez, c'est très très propre, très très bien fait. À noter que le casque, lui aussi, c'est un petit peu comme, comme l'armure, il a été décuplé. On n'a plus un simple casque, pardon. On a une partie ici, alors plastique un peu mou, j'allais dire. Et ça fait le prolongement de la tête et du personnage. À noter également ici une autre partie, une partie dure, non, molle, pardon, molle, excusez-moi. Une partie, alors un peu moumoute. Alors je ne sais pas si ça correspond aux cheveux du personnage, je ne pense pas, parce que regardez, il y a du jeu dessous, donc je ne pense pas que ce soit la même chose. Donc c'est vraiment une moumoute. Bon, je ne sais pas trop ce qu'elle vient faire ici, mais bon voilà, ça fait partie de l'armure et du plastron. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Écoutez, pas grand-chose, la figurine est stable. Alors, comme je l'ai dit, au niveau accessoire, on a un bouclier. Voilà, regardez bien, une carapace de tortue. Voilà, une grosse carapace de tortue, très très jolie, aux couleurs donc de l'armure du maître d'armes, cette fois-ci, et le contour aux couleurs du bleu, qui peut-être est plus caractéristique au niveau de Tortue Ninja. À noter, donc, vous avez vu dans la présentation que ça tombait, qu'il y a 2 clips à l'intérieur, et vous venez clipser ici. Et normalement, ça tient. Voilà. Et donc, vous avez ici un porte-bouclier qui vient compléter en même temps l'armure du personnage, tout simplement. Excusez-moi. Et donc, ici, regardez, voilà ce que ça donne, c'est pas mal. Ça sert également, donc, si vous détachez, bien évidemment, vous pouvez vous en servir de bouclier. Alors, on va le faire en direct. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne avec le bouclier. Alors, on va essayer de lui mettre son arme, bien évidemment. L'arme caractéristique du maître d'armes. Alors, attention, cette partie est un petit peu pénible, parce qu'elle a tendance à vraiment partir à droite, à gauche. Et regardez, la figurine est plutôt stable. Et les armes sont très légères. Le bouclier est très, très, très léger. Attention. Voilà, regardez ce que ça donne un petit peu. Ce Man at Arms version Tortue Ninja, un petit peu Turtle of Grayskull. Un autre univers, une autre folie de la part de Mattel. Eh bien, je ne sais pas si vous aimez, mais regardez, ça a quand même un sacré look. Bon. Alors maintenant, on peut aussi le mettre un peu comme ça, son visage. Regardez, wow, là, ça va être plus guerrier encore. C'est pas mal. C'est pas si mal que ça. Alors, on a ici, comme je vous l'ai dit, on a une brassière, on va dire, un avant-bras. Alors, je pense qu'on peut... On va essayer de monter ça. Voilà, ça monter. Si vous voulez mettre cette partie-là, montez bien la partie ici, d'avant-bras. Et je pense qu'on peut, voilà. Qu'on peut mettre cette partie-là comme ça, voilà. Alors, on va essayer, hop, de tirer sur la lanière. Alors, c'est pas très très pratique ce système-là, parce que je trouve que ça ne sert pas trop les éléments. Hop. Alors, vous voyez, bon, c'est pas facile à mettre en direct comme ça. Je vais couper la vidéo pour essayer de mettre cette partie-là. Allez, ne quittez pas. Voilà les amis, donc j'ai fait une petite coupure dans la vidéo pour pouvoir rajouter cette partie-là, partie d'avant-bras en plastique. Alors je l'ai mis, impeccable. Donc je vais être franc avec vous, c'est pas très très pratique à mettre. Parce que bon ben voilà, c'est une lanière, faut tirer comme pour le coup comme dans le temps. Vraiment tirer comme un bourrin. Et ça a tendance quand même à tourner. Et en plus, ces petites lanières ne sont pas très jolies, ça dépasse de partout. C'est pas très esthétique, je sais pas si vous voyez, voilà. Donc, il faut bien essayer de cacher cette partie-là quand vous allez mettre cette partie. À noter que vous pouvez mettre aussi le bouclier. Pour ma part, je l'ai remis à l'arrière parce que je trouve ça très très cool d'avoir, regardé, un bouclier comme ça. Donc, je trouvais ça très très cool. Donc, voilà un petit peu ici le maître d'armes dans cette version Turtles of Grayskull avec tous les accessoires. Donc sa massue, son avant-bras, son bouclier à l'arrière. Voilà ce qui donne un petit peu
dans ce style assez caractéristique. On reconnaît quand même certains éléments du maître d'armes. Et effectivement, alors, comme je dis, je ne suis pas connaisseur des Tortues Ninja, on a quand même des éléments qui nous rappellent qu'ici, nous sommes dans un monde un petit peu à part, dans un univers autre. On n'est pas 100% dans les maîtres de l'univers. Voilà. Alors, je vous remontre quand même la figurine. Il fait quand même assez baraqué. Ça fait lourd. Hein. Regardez, ça fait une armure très très lourde, très chargée. Voilà ce que ça donne à peu près. Et à l'arrière, toujours ça, voilà. Alors le bouclier, attention, quand vous mettez le bouclier à l'arrière, passez bien le haut du bouclier sous cette moumoute, sinon ça ne s'enfoncera pas. Hein. Il faut que ça reste sous la moumoute, comme on dit. Voilà. Voilà. Et une figurine qui est stable. Bon, les amis, on va passer à la partie bilan. Et je vous dis ce que je pense un petit peu de tout ce qu'on vient de voir. Alors la partie bilan, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce produit? Alors déjà, le packaging, je trouve, est plutôt fun. Alors, je l'ai dit et répété plusieurs fois en début de vidéo, on est quand même dans l'esprit des maîtres d'univers. On a un packaging qui est proche de celui des maîtres d'univers des années 80, proche de celui qui est aussi pour la gamme Origins. Donc on n'est pas dépaysé, les fans des maîtres d'univers comme moi ne seront pas dépaysés par ces packaging, même si, attention, on est dans quelque chose de très flashy, de très coloré, ça peut plaire ou déplaire. Voilà, moi ça me plaît bien, donc je trouve ça sympa. Voilà, mais après il en faut pour tous les goûts. Ensuite, la figurine et les accessoires, tout ce qui a été livré dans le blister. Ben moi, je trouve ça très très cool d'avoir la petite BD, hein, ça, je trouve ça super sympa. Et puis, ben, écoutez, la figurine en elle-même, j'attendais beaucoup sur cette figurine parce que j'avais eu beaucoup de visuels. Et je vais être franc avec vous, je la trouve très très belle, très très sympa. C'est un nouveau maître d'armes, une nouvelle version, encore une fois, d'un maître d'armes supplémentaire. Je le trouve super looké, super bien stylé. Il dégage quelque chose. Il a quelque chose de guerrier, de féroce. Alors, des petites déceptions quand même sur toutes ces parties plastiques, que ce soit l'épaulette, l'avant-bras ou la jambière, qui sont vraiment pas très très esthétiques. Hein. Voilà, il faut reconnaître, c'est pas très joli. C'est lanière qui dépasse. En plus, ça ne tient pas forcément super bien. Alors, il faut essayer de les placer au mieux. Pour ça, c'est un petit peu décevant. Après, les armes, bon, super. Pas rien à dire. Le bouclier, ça, c'est top. Voilà, il faut le dire, hein, c'est vraiment top. Alors, je suis pas très fan de cette moumoute-là. Parce que alors je vois pas à quoi elle sert, je vois pas pourquoi c'est là. Je trouve que ça vient un petit peu alourdir le personnage. Et je trouve pas ça très caractéristique ni des maîtres de l'univers, ni des Tortues Ninja. Alors, mais bon, il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé. Mais mis à part ça, la figurine est sympa. Voilà, il faut reconnaître, la figurine est bien, la figurine est belle. Oui, alors c'est une énième version d'un personnage encore qu'on connaît, voilà, effectivement. Alors, bon, la question qui se pose, c'est est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Difficile de vous répondre vraiment objectivement. Alors moi, je l'ai pris, j'avais trouvé les visuels vraiment sympas, donc j'étais vraiment emballé de la voir. Bon, là maintenant, en l'ayant eu en main, je suis content de l'avoir, je la trouve très très belle. Je suis un petit peu moins emballé parce que voilà, je trouve qu'il y a quand même effectivement des petits défauts de conception avec ces petites pièces plastiques. Mais est-ce qu'il faut avoir cette figurine-là? C'est pas quelque chose d'essentiel. Voilà. Si vous voulez vous faire plaisir, pour vous amuser, pour le fun, c'est quelque chose qui est frais, qui est actuel, qui est flashy, tout ça. Pourquoi pas? C'est un petit peu loufoque, c'est un petit peu délirant, on va dire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, si vous êtes vraiment plus porté vraiment sur le côté vraiment maître de l'univers, plus guerrier, plus passez peut-être votre chemin, cette figurine ne vous apportera rien de plus. Voilà. Après, bien sûr, si vous êtes complétiste, vous allez l'acheter ou vous l'avez déjà. Voilà. Alors sachez que cette figurine n'est pas très facile à trouver en France. On arrive à les trouver sur des sites un petit peu partout. Alors, je sais qu'elle est présente sur Amazon.
Je crois que je l'ai vu, mais attention les prix parce que les gens s'amusent un petit peu à faire monter les prix, hein. Ça ne vaut pas le coup vraiment. Moi, je l'ai payé sur Mattel Création, je crois qu'elle était à 20 €, je crois, hein. Voilà, bon, c'est le prix que ça vaut. Je pense pas que ça vaille beaucoup plus que ça. Voilà, tout simplement. Alors, figurine sympa. Moi, je vous le dis. Alors, ce que je vous conseille, voilà, à vous de voir. Voilà, je peux pas vraiment vous répondre. C'est en fonction de ce que vous voulez faire dans votre collection, dans vos collections. Si vous êtes fan des Tortues Ninja, ça peut être intéressant pour vous d'avoir cette figurine. Si vous êtes fan des Maîtres de l'Univers, ça peut être intéressant. Mais si vous êtes fan aussi des deux univers, peut-être que cette figurine vous passera au-dessus, tout simplement parce qu'elle est ni dans les Maîtres de l'Univers, ni dans les Tortues Ninja. Voilà. Donc après, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Donc difficile de vous répondre. Moi, en tout cas, sur un plan personnel, je suis pas déçu quand même globalement de cette figurine. Je suis content de l'avoir. Elle va intégrer ma collection. Et écoutez, voilà, je me suis fait plaisir comme ça. Bon, mais écoutez les amis, je vais arrêter la chronique sur ce plan-là. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. Peut-être que ça vous aura décidé sur l'achat de cette figurine ou pas, tout simplement. Mais en tout cas, dans tous les cas, j'espère surtout que vous avez passé un très bon moment. C'était là l'objectif. Et puis, moi, j'étais content de vous présenter et de découvrir cette figurine avec vous. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus de temps en temps la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis on se retrouve très très vite, très bientôt, pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye!